Bonjour, bienvenue à tous dans le chapitre 5 de Jazz et Improvisation. Donc dans ce chapitre, on va se familiariser avec le 2 dominant, le mode lydien bémol 7, l'accord dièse 11, et ça va nous amener à parler des substitutions tritoniques. Le 2 dominant, c'est un accord qu'on retrouve dans énormément de morceaux comme Take the A-Train, The Girl from Ipanema, So Denso Samba, Desafinado, Watch What Happened de Michel Legrand. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de morceaux qui utilisent cet accord. Et on va voir comment on va le faire sonner. Jouer longtemps sur chaque concept pour mémoriser l'information. C'est-à-dire que en fait, si je vous donne une explication, eh ben, c'est pas parce que je vous ai donné l'explication que tout de suite, quand vous allez jouer, ça va marcher. Il va falloir que vous trouviez, que votre esprit trouve comment transformer l'information que je vous ai donnée en quelque chose de concret et quelque chose qui sonne. Alors, le secret par rapport à tout ce qu'on va travailler aussi, c'est la gamme mineure mélodique. C'est pour ça qu'il faut avoir travaillé les chapitres précédents dans lesquels je propose plein d'exercices sur cette gamme. L'aspect mélodique des phrases est beaucoup plus important que le choix des notes par rapport aux accords. C'est-à-dire, je peux me dire, voilà, sur tous les accords, je vais jouer la 9e parce que la 9e, c'est une note qui sonne super bien. C'est parce que vous allez mettre cette note en valeur dans une phrase mélodique que ça va sonner. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que les notes des accords, elles sonneront que si vous les mettez en valeur grâce à des belles phrases. Et c'est vraiment ce qu'on va travailler aussi dans ce chapitre. Ce qui compte, c'est que votre oreille valide les phrases. C'est encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est pas l'aspect théorique des choses qui nous conduit, c'est vraiment notre oreille. Notre oreille, quand on joue quelque chose, elle nous dit « ouais, ça fonctionne », alors on suit l'intuition de l'oreille, enfin le son de l'oreille. Dans ce chapitre, j'ai transposé plusieurs exercices. Je ne le faisais pas d'habitude, mais là, je vous le propose. Donc j'ai écrit certains exercices dans plusieurs tonalités. Mais sachez que pour vraiment travailler la transposition, il ne faut pas lire. Donc là, c'est pour vous aider, mais essayez de le faire sans lire. Allez, c'est parti. Donc le 2 dominant, on le trouve direct sur l'accord de Take the A-Train. C'est le deuxième accord. Voilà, ça c'est la première phase de Take the A-Train. Et donc on entend comme deuxième accord un accord de dominante avec une dièse 11. Là, il y a vraiment tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc normalement, si on joue une gamme par degré, on a un accord majeur, un accord mineur, un accord mineur. Ok ? Et en fait, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est pas le cas. On va transformer le deuxième accord en accord de dominante. Ok ? Et pourquoi on va faire ça? C'est pour créer un retard d'harmonie. On va jouer le premier degré, donc le 2 dominant, et ensuite le 2 mineur. Voilà, comme ça rallonge un peu l'harmonie, et c'est ce qu'on a souvent à la fin des premières parties des standards. On a toujours un 2 dominant, un 5 dominant, et ensuite on revient dans la tonalité. Sur cet accord de 2 dominant, on a deux possibilités, enfin on a plein de possibilités, mais les deux qu'on va retenir, c'est de jouer la gamme habituelle. Donc là, je vais reprendre Take the A-Train. Voilà. Et en fait, sur cette couleur-là, je joue juste la gamme habituelle. C'est-à-dire la couleur dominante. On a vu sur le thème, il y avait une dièse 11. Et là, je peux la jouer avec le lydien bémol 7, c'est-à-dire que c'est la gamme de dominante, mais avec la carte augmentée. Ok, voilà. Alors, on remarque quand on joue la gamme que la dièse 11, elle tombe pas sur le temps. Et ça, c'est un problème parce que les notes qui font sonner l'harmonie, ce sont les notes qui tombent sur le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la gamme qui va avec l'accord de dominante. On va utiliser son do mineur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si j'ai Ré7, le do mineur, c'est La mineur, Ré7. Ok?
c'est le do mineur du 2 dominant. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est très simple en fait. C'est juste que les accords de dominante, ils vont toujours avec un accord mineur. Donc si je dis Sol 7, alors c'est Ré mineur, Ré, Sol. Si je dis Fa 7, alors c'est Do mineur, Do, Fa. Ok? Et cet accord mineur qu'on va jouer à la place de jouer l'accord de dominante, eh ben, on va jouer la gamme mineure mélodique qui va nous donner la dièse 11. Donc là, je joue Ré 7 au piano, et en haut, je vais jouer La mineur mélodique. Voilà, et en fait, la dernière note sur laquelle j'arrive, eh bien, c'est la dièse 11. Et ça, c'est super important parce que grâce à ce choix de gamme, je vais pouvoir mettre la dièse 11 directement sur le temps. Et elle va sonner facilement. Take the train. Donc le deuxième accord pour moi c'est Ré 7. Donc j'ai plusieurs solutions. Jouer la gamme sans la dièse 11. Ou bien avec, c'est-à-dire La mineur mélodique. Ok. Et commencer cette gamme-là à partir du Ré, ça va me donner la gamme lydien bémol 7. Il y a deux mesures de Ré 7, donc je vais faire... Ok. Donc quand je vais m'entraîner à jouer le A de Take the Train, alors je vais jouer... Voilà. Par rapport au PDF, là on travaille vraiment en Do majeur. Et pour ceux d'ailleurs qui sont abonnés à la Jazz Academy, sachez qu'il y a un accompagnement sur Take the Train pour chaque instrument. Donc là on a dit qu'on travaillait en Do. Donc moi mes accords pour Take the Train c'est Do, Ré 7, Ré, Sol, Do. Quand il y a un 2-5, Ré, Sol, on joue que le 5. Donc c'est Do, Ré 7, Sol 7, Do majeur. Ok, maintenant je refais la même chose, mais sur le Ré 7, je vais le jouer avec la dièse 11 et du coup utiliser le lydien bémol 7. Donc la première chose à travailler, c'est s'habituer à créer des phrases sur cet accord dominante en pensant l'autre accord, c'est-à-dire le La mineur. Je vais essayer de trouver des phrases sur Ré 7, sachant qu'il faut que je mette en valeur la dièse 11. Okay, puisque j'ai déjà travaillé dans le chapitre précédent les accords de dominante, je sais quoi jouer dessus. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire sonner cette dièse 11. Comme je l'ai dit, quand on a un accord de Ré 7, eh ben, pour faire sonner la dièse 11, on va jouer l'accord mineur qui va avec, c'est-à-dire La mineur 7. Donc là, je fais Ré 7 au saxophone ténor et je joue La mineur en haut. Voilà, comme ça on entend bien la dièse 11. Et à moi de trouver des phrases. En fait, ce que je fais, c'est que j'arpège l'accord mineur et je vais sur la septième majeure. La septième majeure de mon accord mineur, c'est la dièse 11. Alors, qu'est-ce que je fais là dans cet exemple-là? C'est que je joue l'accord mineur normalement avec une septième mineure et que je vise la dièse 11 ou la septième majeure. Ce serait comme une approche chromatique. Là, dans cet exemple-là, je pars de l'accord de dominante et j'arrive sur l'accord mineur.
ça c'est mon accord de dominante, et ensuite je joue l'arpège de l'accord mineur. Voilà, j'ai combiné finalement le début de l'accord de dominante, c'est Ré7, donc je joue Ré mi Fa dièse, et ensuite j'arrive sur La Do mi Sol dièse Si, le La mineur. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aussi changer de notes, trouver des notes qui sont un peu plus subtiles. Au lieu de commencer par la tonique de l'accord mineur, je vais commencer par la 9e. Voilà, on continue. Entendre la dièse 11. Pour entendre la dièse 11 sur un accord de dominante, je joue l'accord de dominante, donc je vais faire une phrase avec sur l'accord de dominante avec la phrase qui va sur l'accord de dominante. Ok? Et ensuite, même phrase, mais qui part de son accord mineur. Donc si je joue Sol 7, je vais maintenant jouer une phrase avec Ré mineur, mais en jouant toujours l'accord de Sol 7. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. En bas, je joue Sol 7. Là, je joue la gamme de dominante de Sol 7. Je rejoue Sol 7 et en haut, je vais jouer Ré mineur mélodique. Voilà. Et je vais m'entraîner comme ça à associer à un accord de dominante sa phrase de référence et son autre phrase de référence où je fais sonner la dièse 11. Alors ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Ok? Maintenant une autre phrase. 1, 2, 3, 4. Okay. Voilà, et je vous laisse écouter l'exemple avec l'alto et la flûte. Là, sur ce premier accompagnement, c'est dans une seule tonalité. Et dans l'accompagnement numéro 2, on travaille sur plusieurs tonalités. Donc à vous de prendre un élément de langage et de le transposer dans plusieurs tonalités. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va travailler la même chose, mais on va partir de la tierce des accords. C'est-à-dire que sur Sol 7, je vais partir de Si, et sur Sol 7, mais en pensant en Ré mineur, je vais partir de Fa. Voilà. Donc, toutes les idées que j'ai sur l'accord de dominant, je les transpose sur la phrase qui commence sur le mineur.